Bonjour à tous. Alors, je vais juste vous faire un petit speech sur Timéo. Donc, c'est une startup sur le créneau de la partie d'avant. Et vous inquiétez pas, vous avez la grande présentation qui arrive à 11h30, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Il me reste 5 minutes. Donc, je suis là pour vous parler de Timéo. Donc, Timéo, qu'est-ce que c'est? C'est une solution digitale pour sensibiliser le grand public à l'impact de l'écologie et des emballages. Donc, pour ceux qui étaient là avant, ça reste un petit peu dans le même thème. Alors en fait, on a fait un constat, on s'est basé sur des chiffres qui viennent d'Axiom, qui nous montrent que 93% de la population se dit concernée par l'écologie. C'est un thème majeur de notre société actuelle. Par contre, comme on a pu le voir juste avant, uniquement 38% des citoyens sont éco-responsables. C'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place dans la vie de tous les jours. Essentiellement par manque de moyens tout simplement. Donc Timéo, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de 5 ingénieurs qui a été montée pour essayer de trouver du coup une solution digitale. On est basé sur Paris, on est une toute nouvelle start-up, toute jeune. Et du coup, on a essayé de trouver une solution digitale à ce problème-là. Et donc notre solution digitale, c'est une application téléphonique qui permet de scanner un QR code en bas des tickets de caisse. Donc avec un téléphone ou une tablette, de récupérer la liste de toutes nos courses avec des informations sur le poids du packaging des courses. Et en fait, ça nous permet d'avoir tout simplement un suivi de notre consommation pour essayer d'améliorer notre consommation et de comprendre un petit peu, de comprendre notre impact écologique tout simplement. C'est un projet qui a été lancé dans le cadre du DevoGame, qui était un concours étudiant à l'époque où je l'ai passé. Et du coup, on a remporté avec Timéo, moi et mon équipe, on a remporté ce concours-là. On est parti au CES de Las Vegas, qui a été un voyage super intéressant et qui nous a permis d'échanger avec beaucoup de professionnels pour essayer de comprendre un petit peu où on en était, où on voulait aller et quels étaient les intérêts. Et on est arrivé du coup à une solution aujourd'hui, donc une application téléphonique aujourd'hui, qui se présente un petit peu comme ça. Vous avez les mock-ups, les designs sur les différents écrans, excusez-moi. Et donc on peut voir que sur les tickets de caisse, du coup, on a un QR code qui est présent à la fin avec le poids total du packaging et qu'on peut venir avec notre application scanner ce QR code et récupérer du coup plein d'informations. Donc on peut récupérer tout simplement la liste des courses avec tous les produits. Donc ici, on voit tous les produits qui sont détaillés. On voit également le poids total des emballages qui est réparti selon plusieurs catégories, les emballages plastiques, les emballages carton, les emballages en fer pour les conserves. Et ça nous donne un équivalent pour être très visuel sur, voilà, par exemple pour le plastique, ça nous donne un équivalent en bouteille d'eau. Et donc ça nous permet de voir réellement à la fin de chaque course quel a été notre impact écologique. Et également, notre application propose de comparer certains produits sur le critère du poids d'emballage. Donc c'est le seul critère sur lequel on se base et ça permet au client, à l'utilisateur de dire « Ah tiens, j'ai pris ça, il n'y a plus d'écran, il en reste un. » Bon, on va se baser sur celui de droite pour vous, gauche pour moi. Et donc tout simplement, ça permet d'avoir des propositions de produits alternatifs pour essayer de réduire notre consommation. Également, donc, la différence qu'on a par rapport à toutes les applications actuelles qui permettent de comparer des produits sur le thème de l'écologie, nous, on n'est pas sur scanner un produit et comparer ce produit avec d'autres. C'est une des possibilités, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne un ticket de caisse, on scanne un ensemble de courses. Donc en fait, au lieu de dire à chaque produit, il faut qu'on vienne le scanner, là, on scanne la liste de tous les produits qu'on a achetés et ça nous permet d'avoir un visu global et d'avoir un suivi de la consommation. Comme vous pouvez le voir, on a des graphiques mois par mois pour voir est-ce qu'on a mieux consommé, est-ce qu'on s'améliore ou pas. Alors ce genre de graphique est un petit peu bizarre certaines fois. On peut imaginer par exemple que pour quelqu'un qui organiserait Noël chez lui avec toute sa famille au mois de décembre, le graphique exploserait totalement au mois de décembre. Donc voilà, c'est juste un graphique qu'il faut réussir à comprendre derrière, savoir voilà, si on a un mois, on a plus d'emballage, pourquoi est-ce qu'on a plus d'emballage, on a peut-être fait plus de courses, enfin voilà, c'est juste une indication visuelle, mais ça permet d'aider le consommateur à réellement se rendre compte, voilà, cette année, j'ai eu tant de kilos de plastique dans mes courses, est-ce que cet emballage est réellement utile ou non? Donc on a 3 acteurs principaux pour ce projet. Les utilisateurs, premièrement. Donc l'avantage pour les utilisateurs, il est très simple.
ça leur permet de se rendre compte de leur impact écologique et ça leur offre un moyen tout simplement pour essayer d'évaluer cette consommation et pour essayer de s'améliorer. Pour les acteurs qui sont déjà éco-responsables, ça leur donne une nouvelle méthode pour le faire et ça leur donne un moyen de vérifier que leurs actions sont bien. Et pour les utilisateurs qui ne le sont pas encore, ça leur donne un outil facile à utiliser qui leur permet voilà, de s'y mettre et d'essayer d'adopter ce comportement. Pour les marques, on pourrait se dire non, on compare des produits, les marques ne vont pas être bien représentées, il n'y a aucun avantage pour eux. Non, non, il y a des avantages pour les marques. Il y a déjà beaucoup de marques, comme on a pu voir dans la présentation d'avant, qui se veulent éco-responsables, qui veulent se battre sur les thèmes de l'écologie. Et toutes ces marques-là auront un avantage, puisque toutes ces marques-là seront bien référencées dans l'application Timéo. Et donc, ça leur fait une visibilité supplémentaire. Également, pour les marques qui ont en tête de le devenir, ça leur fait une plateforme où elles pourraient être visibles en fait, en plus de toutes les autres pubs qu'il peut y avoir. Ça, ce serait une plateforme sur laquelle ils peuvent être visibles. Pour la grande distribution, maintenant, la grande distribution, tout simplement, elles veulent parfois se battre sur certains domaines comme la guerre des prix, où on est les moins chers, où on est les... Là, ça leur offre un autre axe de développement en disant, voilà, nous, on se veut écologique, on se veut éco-responsable, et on met en place des actions pour le devenir. Et dans ces actions, Timéo est une solution, une des actions possibles pour se lancer et pour se démarquer des autres enseignes, tout simplement. Timéo a été suivi par pas mal d'acteurs différents qui sont présents du coup à la gauche de l'écran. Et si vous avez n'importe quelle question, peu importe, si vous voulez discuter du projet avec nous, si vous voulez échanger, on est présent du coup juste un petit peu plus loin par là-bas sur le stand des startups sur FoodTech. Donc c'est aux alentours du L30 M29, c'est une zone avec plusieurs startups. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir en discuter avec nous, échanger, prendre contact, on est là-bas et on vous attend. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et puis je vais vous laisser pour la présentation d'après. Merci beaucoup.